Ben voilà, bonjour à tous. Bonjour à ceux que j'ai pas vus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais pris un petit peu. Donc j'ai pas, à mon avis, j'ai pas vu tout le monde. Mais ce n'est pas grave parce que je vous aime. Donc ah oui, c'est ce que je me disais. Seigneur, prends tous mes choix, prends la place. Je viens à toi sans rien à moi. Alors je veux vraiment que le Saint-Esprit prenne toute la place encore ce matin parce que c'est tellement mieux avec le Saint-Esprit. Et on sent qu'il y a la vie qui est animée quand c'est le Saint-Esprit qui parle à travers la personne. Et je veux vraiment continuer à ce que nous puissions donner des messages comme ça qui viennent du cœur de Dieu. Et c'est bien parce qu'il y a des petites confirmations. Vous savez, des fois, euh, Dieu se révèle directement à nos cœurs, mais des fois, Dieu peut se révéler aussi parfois à certains frères et sœurs. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte, mais moi, je le vois et je le ressens. Et par rapport à ce que justement j'ai préparé, c'est toujours parfois des petits clins d'œil. Et c'est vrai que c'est un sujet, à mon avis, ben, tant mieux, parce que ça dure, ce sera peut-être 2 sessions. Tant mieux, parce que la semaine prochaine, c'est aussi moi. Ah oui, parce que mon associé et Roby ont besoin de repos, ce que je peux comprendre. Et justement, je voudrais faire justement cette question, parce que j'étais en train de me le dire. Est-ce que vous croyez que dans ce temps-ci, est-ce que vous croyez que Dieu va encore agir? Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit, on attend l'action de Dieu. Et c'est vrai que là, ici, je pense on arrive vraiment je pense qu'on y est déjà dans une saison où justement il va y avoir l'action de Dieu parce que ça va trop loin. Ça va trop loin. Et nous devons être prêts justement à être des vases d'usage utile pour le Seigneur. Amen. Et on va commencer à voir le sujet, mais je me suis rendu compte que la partie dont je voulais parler par rapport au titre et tout, ça va se passer, je pense, la semaine prochaine, qui nous dit notre faiblesse est une force. Et pour commencer, justement, je voudrais nous remémorer ce qu'Agathe nous avait dit justement, parce qu'elle nous parlait la semaine dernière, elle nous parlait justement des prophéties dans le livre de Daniel. Et justement que beaucoup ont été données, mais pas pour son époque. Et d'ailleurs, justement, je reprends à la fin du message de la semaine dernière, j'avais dit à Agathe, j'avais parlé de Daniel 12, verset 4, qui nous dit, justement, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et justement, on est dans un temps, on se rend compte que de plus en plus, nous voyons que la connaissance, elle augmente de plus en plus. Nous voyons de plus en plus, justement, les prédictions bibliques, les prophéties se réaliser. Et Paul, justement, écrira que dans les derniers jours, il y aurait des moments difficiles qui s'abattraient sur terre. Et d'ailleurs, justement, en ce moment même, des événements auxquels nous n'aurions jamais pensé il y a 20 ou 30 ans sont en train de se produire. Amen. Ah. C'est parce que ces choses doivent se passer, mais nous ne devons pas être troublés. C'est vrai que c'est drôle de dire Amen. Souvent, on dit Amen quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle des choses merveilleuses de Dieu. Et c'est vrai qu'on dit, quand on parle des troubles et tout, dire Amen, ça fait drôle, quoi. Mais il faut que ces choses se produisent. Et je pense que ici, dans cette génération, Dieu veut ébranler pour que justement une génération se tourne vers lui. Et Dieu veut utiliser un peuple qui sera un reste, et on va en parler, qui va se tourner vers le monde extérieur et qui, merci Saint-Esprit, et qui va agir avec puissance. Amen. Et on voit ici que le péché arrive de plus en plus à son comble. Et on sait ce que la parole de Dieu nous dit quand le péché arrive à son comble. Dieu dit stop et il intervient. Amen. Et justement, le péché dans le monde ne signifie plus rien. Même quand on parle, les gens, ils prennent ça de plus en plus à la légère, mais ils n'ont même pas, je pense, conscience de cela. Et le monde s'enfonce inconscient qu'il arrive justement à un point de basculement total, à un point de non-retour. Parce que c'est ce qui va se passer, mes amis. Tout le monde, justement, aspire, et j'entends, les gens aspirent à revenir justement à une vie d'avant, vous savez. Certains pensent à croire que nous reviendrons à la vie que nos parents ou nos grands-parents ont vécue. Mais c'est une illusion. Tout cela est fini. Et j'entends parfois aussi chez les chrétiens qui pensent parfois que ça va revenir à avant. Et ils prient dans ce sens-là. Alors que la parole de Dieu nous dit le contraire. Elle nous dit que justement nos cœurs ne doivent pas être troublés parce que nous nous enfonçons de plus en plus dans les ténèbres. Mais il y a un reste qui va faire la différence, qui fait la différence.
Et c'est dans cette saison que Dieu va élever ceux et celles qui se sont mis à part pour lui. Et je sais, j'en parle encore, qui nous parle justement dans la prophétie de David Wilkerson, de cette armée sainte, de ce reste saint, de ceux qui ont été éprouvés. Vous êtes avec moi? De ceux qui ont été éprouvés, qui se sont laissés transformer, qui auront appris à aimer véritablement, encore l'amour. Mais je vais dire quelque chose de choquant, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. C'est une armée de faibles que Dieu va lever. Et ce sera d'ailleurs notre sujet d'aujourd'hui. Vous allez comprendre un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'avertis directement. On dit, ah ben non, au coup des faibles, on va continuer. Et justement, dans le monde et surtout à notre époque, et parfois même chez certains chrétiens, beaucoup ont tendance à juger. Beaucoup ont tendance à évaluer le caractère, la valeur des autres, en prêtant justement attention aux apparences extérieures. Ça, c'est typique de l'être humain. Les critères de sélection sont souvent selon les yeux et les oreilles naturels. Si une personne est grande, belle, musclée, habillée avec goût, si elle a une bonne élocution, pas allocution, une bonne élocution. La pensée du monde, c'est aussi de croire que justement, c'est ce qui est fort, parce que c'est ça qui se passe dans le monde. C'est de croire que ce qui est fort va écraser ce qui est faible. On en parlait tout à l'heure. Et on dira, cette expression, vous connaissez, c'est la loi du plus fort. C'était venu dans mon esprit. Et on parlera justement, parce que j'ai été voir un petit peu cette expression, et on parlera justement, parfois à ce moment-là, de nombre, de rapport de force, de surnombre. Vous voyez ce que je veux dire quand on dit la loi du plus fort? Mais justement, comment Dieu considère-t-il tout cela? Est-ce qu'il est impressionné par tous ces critères? Est-ce qu'il est impressionné? On va le voir. Et nous allons justement étudier un peu l'histoire, parce que c'est bien à chaque fois de revenir au début. Nous allons étudier un peu l'histoire du prophète Samuel. Le temps a été venu à ce moment-là pour lui de se rendre justement à la maison de Jessé à Bethléem pour oindre le prochain roi d'Israël. Et je vais prendre avec vous d'emblée 1 Samuel 16, 6. Je vais essayer d'aller doucement. À leur arrivée, ouais, c'est ça. Mais 1 Samuel 16, 6, c'est ça? À mon avis, j'ai pris une autre version, mais c'est pas grave. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Nous voyons justement dans ce verset qu'à peine arrivé, il savait déjà qui serait choisi par Dieu. En tout cas, il le pensait. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu répond à cela? Et on va aller un petit peu plus loin dans 1 Samuel 16, 7. Je pense que c'est dans la version Summer. Ah non, attends. Excuse-moi, c'est bon. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Samuel, justement, avait passé en revue les 7 fils visibles de Jessé. Je dis bien les 7 fils visibles. Mais Dieu les avait tous rejetés pour s'intéresser aux plus jeunes, à celui qui était seul dans les champs, loin des regards, et qui gardait les moutons. Les apparences, et c'est ce que je dis, les apparences sont parfois trompeuses. Et je voudrais ici, avant de continuer justement, parce que je me suis rendu compte que c'est encore une parenthèse, et je voudrais faire cette petite parenthèse. L'apparence extérieure ne se révèle pas... L'apparence extérieure ne révèle pas ce que sont les gens et les véritables chrétiens, parce qu'on peut en parler de ça aussi. Parfois, en regardant certains, on peut se dire, attention, laissez-moi finir jusqu'au bout. Parfois, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qu'il parle bien des choses de Dieu, avec une belle élocution. Waouh, regarde son assemblée, comme elle est impressionnante. Ils sont des milliers ou ils sont des centaines. Puis après, on peut parler aussi de l'apparence physique. Elle ne nous montre pas la valeur, le caractère, l'intégrité ou la fidélité d'une personne. Amen. Et l'on pourrait se dire parfois en regardant certains prédicateurs, « Wow, t'as vu comment il est bien habillé, costard, cravate. Oh là là, ça doit être quand même quelqu'un de sérieux avec Dieu. Hein. » Eh bien non. Non, parce qu'on entend parfois ces choses-là. Parce qu'on a tendance parfois à regarder avec nos yeux naturels. Et attention, comme je disais, on me laisse finir, ce sont des exemples. Je ne dis pas non plus qu'il faut venir à l'église en claquettes chaussettes. Surtout que c'est la mode en ce moment, mais pour Dieu, je ne sais pas si ça lui plaît de trop. Et je ne critique pas non plus justement les assemblées nombreuses, parce que Dieu va se servir d'elles aussi. Ni ceux qui parlent bien, qui ont une belle élocution. Je le dis juste, ce que je dis juste ici,
C'est qu'il faut avoir du discernement et ne pas juger selon nos sens. Et on en a déjà parlé beaucoup de fois avec Agathe. De certaines fois où on regarde et on a l'impression qu'il y a la vie de l'esprit, il y a des bonnes choses qui sont dites, mais il y a quelque chose en nous. Et ça, c'est le discernement spirituel. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Amen. Et ne pas juger selon nos sens, car cela peut être un piège. Et là, on revient à ce que justement Dieu dit à Samuel, car l'homme regarde à l'apparence extérieure. C'est dans la nature humaine ce genre de réaction. Mais la parole de Dieu nous dit bien dans 1 Corinthiens 2, et je le répète, que c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Amen. Je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que je trouvais que c'était aussi propice à ce que j'amenais. Et je ferme cette parenthèse justement. Tout cela pour dire que, on continue. Lorsque Dieu a regardé David, il a vu un homme selon son propre cœur. Encore une fois, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, car Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Et on le voit dans la bataille, justement, vous voyez, encore les yeux naturels. On le voit dans la bataille, la considération du point de vue naturel. Saül, parce que j'ai lu un petit peu l'histoire, et c'est le même constat, par Saül et par Goliath. Saül lui disait, mais tu n'es qu'un enfant. Ensuite, Goliath qui le méprisa, parce que c'est ça, c'est comme la parole de Dieu nous le dit. Goliath le méprisa, car il n'était qu'un enfant. Ça, c'est la parole mot pour mot. Et justement, pourquoi Dieu agit de la sorte en utilisant un enfant? C'est vrai qu'il agissait selon son cœur, mais on va voir pourquoi Dieu l'a utilisé puissamment. Il a fait des exploits avec Dieu. Mais vous voyez, les yeux naturels sont parfois trompeurs. Et je vais prendre avec vous, et on va décortiquer. Je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 1, 25 à 29. Ah! Et c'est drôle parce que justement, vous voyez, quand je dis parfois les clins d'œil de Dieu, tout à l'heure, je parlais avec Fabrice et Jeuneux. Et à un moment donné, on vient à parler un petit peu de choses et d'autres. Et ils me disent comme ça, ah, mais tu sais, elle nous prend pour des fous, on nous prend pour des fous. Je dis, bah, c'est bien que tu dises ça parce qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, première chose, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tiens. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Vous voyez où je veux en venir? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, c'est-à-dire celles qui ne méritent même pas l'attention, celles dont on détourne l'attention. Il a choisi les choses viles, celles qui ne sont pas, ou bien, du monde, et celles qu'on méprise. Vous voyez, qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Amen. On va commencer ici par le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On dit qu'est-ce que ça veut dire? Et avant toute chose, justement, on va parler de ce qui était juste avant, un verset qui était un peu auparavant. Avant toute chose, étudions justement le verset 25, celui que je viens de dire. Paul ici commence justement son argumentation un peu plus haut au verset 18 que je vais vous dire, en expliquant que justement la prédication ou le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui êtes sauvés, mais pour nous qui sommes sauvés, ce message est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que selon la pensée du monde, l'évangile est une folie. Dieu, au lieu de garder son fils dans la gloire, auprès de lui, décide de l'envoyer sur terre dans un état de faiblesse, c'est-à-dire dans une chair semblable à la nôtre. Ensuite, mourir sur une croix est un acte de faiblesse, et l'humilité, la souffrance et le service, ce n'était pas ce que le peuple juif attendait. Ce n'était pas cela qu'il attendait. Ils ont oublié ou n'ont pas considéré les prophéties de l'Ancien Testament. Combien de fois nous avons vu que Jésus allait mourir pour nous dans l'Ancien Testament? Ils n'ont pas considéré ou ils ont oublié. Ils ont oublié que le véritable Messie devait souffrir et mourir.
Et c'est en étudiant cela que vraiment j'ai encore été vivement touché dans mon cœur. Et regardez comment Ésaïe le décrit. Regardez, hein. Ésaïe 53, 1 à 3. Je vais y arriver. Qui a cru, tu peux prendre la version Summer, si tu veux bien. Mais j'ai changé de PC, donc il y a plein de choses que... Vous me direz, c'est une excuse. Hein. Je l'utilise parce que c'est vrai. Voilà. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Les Juifs ne voulaient pas d'un Messie souffrant. Ils étaient à la recherche, et on le voit dans Actes 1,6, ils étaient à la recherche d'un sauveur puissant, prêt à rétablir le royaume pour Israël. Personne ne s'attendait à être sauvé par un homme tel que décrit ci-dessus. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Rien dans son aspect pour attirer notre attention. Il ne ressemble pas à ce moment-là à un descendant de la famille royale. Il est dénué de toute gloire et de toute majesté, avec une apparence, je dirais, insignifiante. La sagesse de Dieu est décrite comme une folie par le monde. D'ailleurs, et vous savez quoi, je regardais, certains des plus brillants philosophes ou érudits du monde affirment que l'évangile de Christ est un non-sens. Et certains se moquent. Mais la sagesse du monde n'a pas le pouvoir de sauver qui que ce soit. Amen. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Elle signifie que la sagesse de Dieu dépasse de loin toute compréhension et toute connaissance humaine que les gens peuvent posséder. Le message de Jésus crucifié, acte, c'est vrai, considéré apparemment insensé, est la sagesse et la puissance ultime de Dieu. Amen. Le mépris de la simplicité de la bonne nouvelle et de l'humiliation de la croix est un signe de perdition. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Mais pour nous, attention, il y a un mais pour nous qui sommes appelés, parce que Dieu nous a appelés, mais pour nous qui sommes appelés, elle est puissance et sagesse de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Et là, quand on parle de la faiblesse de Dieu, qui est plus forte que les hommes, signifie que la faiblesse apparente de Dieu, qui a permis que son Fils soit pendu à la croix, est plus efficace que tous les efforts humains. C'est lui le sauveur du monde. Amen. Et c'est pour ça, quand je disais que j'avais étudié encore un petit peu Ésaïe, j'avais encore été vivement touché. Et je pense que parfois, comme l'a dit Agathe, la Sainte Seine, le faire tous les jours, c'est vraiment se remémorer tout ce que le Seigneur a fait. Et c'est parfois, on est oublieux, parce que l'homme est oublieux de base. Mais je pense que si on fait ces choses-là, et qu'en plus on médite sa parole, on a le cœur vivement touché, et on se dit, qu'est-ce que Dieu nous aime. Dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, parfois dans notre semaine, on se dit, qu'est-ce que Dieu nous aime. Amen. Il nous a aimés et il nous aime d'un amour inconditionnel. Et je veux encore insister. Et j'ai tellement envie d'apprendre à aimer comme lui nous aime. Et parfois, on se sent tellement loin de ça. Et pourtant, c'est le désir de mon cœur et je pense que c'est aussi le désir du cœur de chacun. Amen. Je voudrais revenir justement à ce que Dieu considère. On parlait tout à l'heure justement. À ce que Dieu regarde, qui il utilise pour l'accomplissement de ses desseins. Et je vais prendre avec vous justement la suite, parce que j'avais dit que j'ai pris toute la partie, mais j'avais dit qu'on décortiquerait, donc on a commencé par le verset 25. Ici, dans la version Summer, là, je ne l'ai pas oublié. Je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 1, 26. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Dans le contexte ici, c'est vrai que avant que les Corinthiens justement ne soient chrétiens, en étudiant un petit peu, on se rend compte que, je paraphrase, ça volait bas au niveau moral et social.
Il n'y avait parmi eux, justement, pas beaucoup de personnes influentes ou de naissance noble. Et d'un point de vue plus général, parce que là on prend le contexte, d'un point de vue plus général pour l'Église, quand Dieu appelle, il inverse les normes humaines. Amen. Il fouille, pardonnez-moi ce mot, il fouille les bas-fonds et choisit souvent les gens ordinaires plutôt que des personnes éminentes au pédigré impressionnant. Amen. Nous avons vu tout à l'heure justement la description du merveilleux sauveur de l'humanité. Jésus qui est né homme dans la pauvreté. Il n'est pas né dans un château, il est né dans la pauvreté et dans la bassesse. Habitué à la douleur, il était humilié et il est mort dans l'ignominie de la croix. Et quand on parle d'ignominie, justement, on parle de déshonneur extrême, extrême. Il était donné en spectacle. Mais Jésus a donné en spectacle les autorités spirituelles. Amen. Et justement, je voudrais encore rendre grâce à Dieu et le remercier pour tant d'amour, tant de détermination. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, puisse le monde devenir fou afin qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Je vais continuer. Je veux continuer ici, 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Ah ouais, c'est ça. Mais là, c'est la version normale. Désolé. J'avais mis sur la feuille. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et ici, c'est vrai que ce qui paraît une folie aux yeux du monde, ce qui paraît être un mauvais choix pour les hommes, Dieu le choisit pour manifester sa gloire et confondre la sagesse humaine. Il prend des hommes et des femmes faibles. Vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec cette armée. Il prend des hommes et des femmes faibles qui n'ont l'air de rien, comme David qui était berger. Il n'avait ni les conditions ni le profil pour être roi. Aux yeux de son père et de ses frères, justement, on voit, il n'était pas qualifié. Son père ne l'avait même pas appelé. Pourtant, aux yeux de Dieu, il l'était complètement. Et nous aussi. Je veux le dire par la même occasion que nous sommes tous qualifiés. Et on a tellement d'exemples dans la parole de Dieu et dans le monde, justement, des personnes dont Dieu se sert et sur lesquelles, pardonnez-moi l'expression, sur lesquelles on n'aurait pas misé un cent. J'emprunte l'expression. Dieu aime, Dieu se plaît à travailler avec des personnes faibles. Et justement, je vais prendre pour exemple, Moïse, dont la relation avec Dieu nous est décrite justement dans Exode 33, que je n'ai pas pris. L'Éternel, ça c'était le descriptif de sa relation, imaginez-vous. Quand on regarde un petit peu son parcours. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est pas une relation extraordinaire, ça. Et nous voyons justement à travers son histoire que Dieu ne recherche pas des femmes et des hommes forts et parfaits. La Bible évoque justement des tensions. C'est un détail, après il y a plus intéressant. La Bible évoque des tensions dans son mariage, ainsi que des périodes de stress et de désespoir, parce qu'il était humain aussi. Les 40 premières années de sa vie, il était prince dans le palais de Pharaon, et les 40 suivantes, il était un simple berger dans le désert. Pour l'anecdote, justement, et propice justement à ce message, je regardais, dans le film Les 10 Commandements, Moïse est interprété par justement Charlton Heston, qui était grand, beau et qui s'exprimait bien. Waouh, quel Moïse on a vu dans ce film. Mais en réalité, Moïse était bègue, faible et timide, incapable d'aligner deux mots sans bafouiller, et encore moins de s'exprimer à la cour du souverain le plus redouté de l'époque. La Bible parle du peuple hébreu comme d'une assemblée, ce qui fait automatiquement que Moïse était en quelque sorte un pasteur. Sauf que je pense qu'aucun pasteur n'a eu tant de difficultés avec son assemblée que Moïse. Amen. Quand on voit tous les déboires. Ouais. Et là, on peut se dire, pourquoi énumérer toute la faiblesse de Moïse ? C'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. Et confirmer la parole de Dieu quand elle dit que Dieu se sert des choses folles, des choses faibles qui inspirent le mépris pour confondre les choses
les choses sages et fortes. Amen. Il faut que je parle moins vite parce que là, il y a trop de est. Nos défauts et nos faiblesses ne nous disqualifient pas. Nos limites ne sont pas des obstacles pour ce que Dieu veut faire à travers nous. Et je le crois. Nous ne devons pas regarder avec des yeux naturels, bien au contraire. Et pour aller plus loin, 2 exemples, dont un une fois qu'Agathe s'est inspirée, 2 exemples concrets que j'avais sous la main, qui sont venus dans mon esprit et qui parlent d'eux-mêmes. C'est le témoignage puissant de Nick Vujicic. Vous allez voir de qui je parle. Tu peux mettre la première tout en haut. J'ai pris son témoignage. Ben oui. Parce qu'à côté de ça, on peut se dire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris son témoignage parce qu'il est tellement puissant. J'ai regardé son témoignage et j'ai pleuré devant son témoignage. Donc c'est pour vous dire. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, à l'âge de 8 ans, j'ai repris un petit peu son témoignage oral, je l'ai transposé. Il se disait que sa vie n'était rien, qu'elle n'aurait jamais de sens. Et d'un point de vue naturel, avec nos sens, on aurait pu se dire la même chose quand on regarde. Il disait, je n'aurai jamais de travail, jamais de famille. Il ne pourra jamais se marier. Et même là, c'est touchant, c'est troublant, c'est quand il dit, quel type de mari serais-je si je ne suis même pas capable de tenir la main de ma femme? Wow. Bah déjà là, ça m'avait cassé en deux. Là. Il s'est converti à l'âge de 15 ans et il a posé cette question à Dieu pour savoir pourquoi il était comme il était. Et Dieu lui a répondu, vous savez quoi? À travers le chapitre 9 de Luc. Et je vais paraphraser. C'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées à travers lui. Amen. Que la gloire de Dieu soit révélée à travers lui. Amen. Effectivement, il a une femme maintenant. Il a une femme avec plusieurs enfants. Un ministère d'évangélisation. Et je regardais, regarde, tu peux mettre la deuxième, parce que je vais trop vite. Il disait qu'il n'aurait pas pu avoir de famille, de femme, et il disait même qu'il ne peut peut-être pas tenir la main de sa femme et il tient son cœur. Vous voyez? C'est pas une belle famille, ça? Quand on regarde, on n'a pas un Dieu extraordinaire. Et il a aussi un ministère d'évangélisation où il parcourt le monde entier devant des milliers de personnes. Voilà comment Dieu se sert des choses faibles, folles et méprisables. Tu peux mettre la troisième photo. Ah, on peut l'agrandir un petit peu? Après, vous avez compris ce que je veux mettre par là. Voilà comment Dieu se sert des choses faibles, folles, méprisables. On ne regarde pas avec des yeux naturels, mes amis. Ensuite, il dira autre chose que je veux me répéter à moi et que je veux nous répéter et répéter aussi à tous ceux qui nous regardent. Il dit, c'est un mensonge de croire que nous ne sommes pas assez bons. C'est un mensonge de croire que nous ne valons rien. Parce que ça, c'est un mensonge de l'ennemi, ça. Est-ce qu'il nous arrivait justement de nous demander que nous n'étions pas assez bien et capables pour que Dieu se serve de nous? Que nous n'avons pas d'importance? Parce que des fois, on regarde avec nos yeux naturels et on ne voit pas les choses bouger. Que nous ne sommes pas connus, avons peu d'influence, que nos qualifications sont bien loin d'être suffisantes afin d'être utiles entre ses mains. Et pour illustrer justement son témoignage, j'ai pris le mien, mais j'ai vraiment... un de mes témoignages, j'ai pris ce que j'avais sur le cœur et c'est bien parce qu'Agathe, elle en a parlé d'une certaine manière. Moi, je me le suis déjà dit, ça. Au niveau de ma valeur, de mon importance. Et tellement de fois, tellement de fois. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas considéré dans ma maison, j'ai été beaucoup rabaissé. On me disait que je ne saurais rien faire de mes 10 doigts, que je serais bon à rien. Et en plus de ça, en plus d'avoir ça à la maison, mais j'ai pas eu des mauvais parents. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu des parents comme ça quand même. Et à l'extérieur, j'ai été harcelé toute mon adolescence. J'en parle pas beaucoup parce que voilà. Mais j'ai été harcelé toute mon adolescence. J'ai été méprisé sans cesse, tous les jours. J'ai été rabaissé, j'ai été moqué, j'ai été insulté. J'ai perdu toute confiance et toute estime de moi. Vous saviez que le harcèlement, ça allait tellement loin que même quand je marchais dans la rue, je marchais avec la peur au ventre. Donc j'ai connu vraiment des moments de... Mais je sais que, vous savez quoi, avec le recul, je me rends compte que Dieu avait sa main sur moi. Vous voyez, quand on parle du grand frère, à ce moment-là, je n'avais pas de grand frère, j'avais juste un petit frère. Et maintenant, je sais que j'ai un grand frère. Et je sais que maintenant, il veille sur moi. Et que tout ça, c'est du passé. Et que j'ai oublié tout ça. Même si le fait de reparler, forcément, puisque comme je l'ai vécu, ça me touche encore, forcément.
mais je sais aujourd'hui que Dieu m'aime. Vous savez, je ne savais pas me servir de mes 10 doigts. Je ne savais rien faire. Et vous savez quoi maintenant? Dieu m'a donné des talents et il m'a permis justement d'être électromécanicien. Je touche à tout, je répare tout. Quand on va à la maison, on peut poser la question aux enfants et dire « Ah, donne à papa, il va réparer. » Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné ces talents. Et je veux les faire valoir aussi, auprès de vous, auprès de chacun. Auprès de Sylvie à 13h. On en parlait ce matin. Je répare tout presque. Et vous savez quoi? En plus de ça, Dieu m'a permis aussi de passer chef d'équipe. Moi, je ne peux que rendre grâce à Dieu face à tout cela. Et je suis justement, en plus de ça, je suis devant vous ce matin, avec le vécu, avec ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je suis devant vous ce matin, alors que jamais, au grand jamais, je me serais vu ici en train d'enseigner, en train de donner quoi que ce soit de la part de Dieu. Et je suis à 1000 lieues de me dire que j'aurais pu faire ça. Il n'y a pas si longtemps que ça encore. Hein. Moi qui étais si médiocre en français, oral et écrit, moi qui étais si timide. Après, je sais qu'en français, j'ai eu quelques bases et puis après, ça s'est terminé avec Roby. Mais il y a eu des choses qui se sont préparées. Et Dieu a permis justement que je puisse m'améliorer en différents points. Parce que Dieu connaissait le plan qu'il avait formé d'avance pour ma vie. Et je veux aller encore plus loin avec lui. Et nous devons aller plus loin avec lui. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Et c'est vrai, avant, on ne dirait pas comme ça, mais avant, j'étais quelqu'un de timide. J'étais timide. Nous devons arrêter justement de considérer les mensonges du diable. Nous devons plutôt considérer comment Dieu nous considère. Nous devons arrêter avec nos sens. Nous devons arrêter de regarder avec nos yeux naturels. Arrêtons de nous voir justement comme le monde nous voit. Arrêtons de voir comme l'ennemi veut que nous nous voyions. Parce que c'est lui qui injecte ses pensées. C'est-à-dire sans importance. Car je pense que Dieu veut se servir de nous dans cette saison. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois et c'est pour ça que j'en parle depuis tout à l'heure, mais on y vient. Moi, je le crois. Est-ce que vous croyez que Dieu veut se servir de nous ici, dans cette saison? Moi, je le crois. Il va ouvrir, et vous allez comprendre pourquoi je veux dire ça, il va ouvrir une porte pour tourner et aussi à l'endroit chez tous ceux, je pense, dans la région de ceux qui nous regardent aussi et qui sont fidèles au Seigneur et qui ont un cœur pour le Seigneur. Je pense que Dieu va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Et vous savez, quand je méditais sur cette porte, et on va en parler après, je pense aussi que ça peut être d'autres portes. Vous savez, tout à l'heure, je vais voir ma grand-mère qui a 94 ans et qui est à l'hôpital. Eh bien, j'espère qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Et on peut parler aussi, je pense, pour tourner, mais on peut parler aussi de nos proches parce qu'on a toujours cette espérance que chacun, chacune entre dans ce que Dieu a préparé d'avance, que chacun, chacune puisse vraiment accéder au salut. C'est notre espérance aussi. Et je pense que Dieu va ouvrir des portes. Dieu ouvre des portes. Amen. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire, on le sait. Hein. C'est la gloire de Dieu à travers nous. Et Dieu désire justement nous rendre capables d'accomplir pleinement ses plans. Dieu nous donne vraiment cette assurance en Jésus. Et je vais prendre avec vous quelque chose qui le confirme dans 2 Corinthiens 3, 4, 5. Enfin, 2 Corinthiens 3, 4, 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, par son esprit. Tous les exemples ici donnés, juste auparavant, démontrent que ce qui fait la différence, ce n'est pas un parcours. Regardez le mien, regardez certains parcours. Ce n'est pas le parcours, ce ne sont pas les conditions de vie, mais le désir de glorifier Dieu. Amen. C'est le désir de glorifier Dieu, d'avoir un cœur pour Dieu, un cœur selon Dieu. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je n'ai même pas fait exprès dans le chant, quand il disait oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. On a un Dieu extraordinaire. David était un homme selon le cœur de Dieu, et Dieu a fait des exploits avec lui. Même si, au début, il était méprisé, qu'on le regardait comme si il n'allait rien faire. Et pensez-vous justement que malgré notre situation actuelle, est-ce que vous pensez que Dieu peut encore faire des exploits avec nous comme il l'a fait avec David, comme il l'a fait avec Moïse? Moi, je le crois.
et ouvrir justement une porte pour les perdus, une porte pour nos proches, à travers nous. Saviez-vous justement que l'église de Philadelphie réjouissait le cœur de Dieu? Que l'église de Philadelphie était une église selon le cœur de Dieu? Et d'ailleurs, justement, on comprend tout quand on sait que Philadelphie, c'est amour fraternel. Encore l'amour. Et je vais prendre avec vous Apocalypse 3, 7, 8. Il y a vraiment quelque chose qui est venu à travers ça. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous avons parlé justement, il y a 2 semaines, des chrétiens d'Éphèse. Et désormais, justement, avant de parler justement de l'église de Philadelphie, je voulais un peu m'attarder sur l'église de Laodicée, où il nous est dit, et on va reprendre l'église de Philadelphie après. Je vais prendre avec vous Apocalypse 3, 17. Celle-là, il y avait des reproches. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça fait mal, hein? Les chrétiens de Laodicée ont beaucoup de prétentions. Ils disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Les richesses, justement, dans ce contexte, nous parlent des choses d'en bas. Ils n'ont besoin de rien et apparemment même pas du Seigneur. Puisque justement, un petit peu plus loin, quand il s'adresse à l'église de Laodicée, nous le voyons, il est là à se tenir à la porte et frapper un petit peu plus bas. Vous voyez? Il est à la porte et il frappe. Et que celui qui entend sa voix, justement, revienne à lui. Leur cœur est dans un état terrible. Mais à Philadelphie, mes amis, le Seigneur trouve ce que son cœur cherche. Il connaît leurs œuvres. Rien de grand ou de magnifique aux yeux des hommes. Et il est dit justement dans Apocalypse 3, 7, 8, parce que tu as peu de puissance. Et justement, je regardais un petit peu, le mot puissance ici nous parle de force, de pouvoir, de talent. Il nous parle encore d'influence. Puissance et moyens, justement, provenant, donc c'est dans la définition, hein, puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif. Et en effet, pourquoi il dit ça? J'ai regardé un petit peu. À cause de sa situation géographique, qui était justement Laodicée qui était dans une zone... Non, Laodicée, pardon. Philadelphie qui était dans une zone sismique. Philadelphie compte peu d'habitants. Et quand j'ai repensé à ça, je méditais, et je pense qu'à travers cette assemblée, Dieu s'adresse aussi aux petites assemblées, comme la nôtre, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, qui n'ont l'air de rien, qui paraissent justement, je dirais, sans importance, insignifiantes. Car après tout, dans sa vision, David Wilkerson nous parlera d'un reste saint, d'une petite armée. Mais entre les mains de Dieu, ça va faire mal. Excusez-moi de l'expression. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que Dieu fait beaucoup de choses. On a le Dieu de l'impossible et il peut tout faire avec peu. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et justement, j'ai cet exemple qui est venu dans mon esprit et on peut s'empêcher de repenser à Gédéon, qui n'avait l'air de rien, avec une armée triée plusieurs fois, qui ne payait pas de mine, à peine un reste de 300 face à une armée de 32 000. Vous imaginez un petit peu. Et on parlait justement de la loi du plus fort tout à l'heure. Ce n'est rien du tout aux yeux de Dieu, la loi du plus fort. Moi, je pense que Dieu peut tout faire avec un reste, que Dieu peut tout faire avec peu. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai préparé. Et quand, justement, j'ai eu à cœur de parler de l'église de Philadelphie. Tout cela pour dire quoi? De ne pas nous fier à nos sens. De ne pas nous fier à nos yeux. Amen. Mais d'apprendre à voir comme Dieu voit. Et on le voit à travers la parole. À chaque fois, c'est un reste qui est sorti. Et Dieu fait des exploits avec un reste. De ne pas nous fier à nos sens, à nos yeux naturels, car notre Dieu de l'impossible peut faire tout avec peu, c'est ce que je viens de dire, amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Dieu, justement, lève une armée, et vous comprenez mieux maintenant quand je dis Dieu lève une armée de faibles dans cette saison. Je sais. Dans cette saison, pour confondre l'ennemi.
Dieu ouvre une porte dans cette saison pour une percée. Il va nous rendre capables parce que c'est lui qui nous rend capables. Et fort par sa force toute puissante. Dieu lève une armée qui est éprouvée. Est-ce que vous le croyez qu'elle est éprouvée, cette armée? Et qui aura persévéré et qui saura lui donner toute la gloire. Et qui saura lui donner toute la gloire. Alors, laissons-le véritablement nous guider par son esprit, parce que c'est le secret de tout ça, c'est par son esprit. Laissons-le opérer en nous afin de nous rendre forts, afin de nous rendre capables. Et pour terminer ce message, je vais prendre avec vous dans la Bible Summer Zacharie 4,6 qui confirme ce que je viens de dire. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Et il s'adresse à nous aussi, il s'adresse à l'Église. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, ni par votre force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais non, est-ce que vous êtes avec Dieu? Amen. Moi, je pense vraiment, ce n'est pas pour rien si j'ai eu à cœur vraiment de préparer justement, et surtout la fin du message, je pense vraiment que Dieu va faire beaucoup avec peu, et on ne doit certainement pas regarder avec des yeux naturels. Ne nous laissons pas considérer comme l'ennemi veut que nous soyons, comme l'ennemi veut que nous nous considérions, pardon. Mais apprenons vraiment à nous considérer comme Dieu nous considère. Un reste victorieux qui va entrer dans la gloire, qui va manifester la gloire devant un monde qui est ici en souffrance, parce que je le dis à chaque fois, mais ce monde est de plus en plus en souffrance. Et j'espère de tout cœur aussi que des portes s'ouvriront pour vos proches, pour mes proches, et que cette porte s'ouvrira et qu'elle ne se fermera pas pour la ville de Tournai. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Et que cette espérance, vraiment, elle soit aussi pour chacun de ceux qui nous regardent aussi. Et attention, petite parenthèse aussi, c'est que ici, je m'adressais, comme je le disais, pour les petites assemblées. Donc je pense que ça s'adressait à nous et aux petites assemblées. Mais cela n'empêche que je pense aussi que les grandes assemblées vont faire des exploits aussi. Amen. Amen. Je préfère c'est toujours mieux de préciser. Amen. Moi, je le crois. Alors, soyez bénis. Je vous dis à demain, encore pour une belle réunion de prière, pour le combat spirituel. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de combattre justement les autorités qui sont là et qui empêchent encore. Et qui, je dirais, qui mettent encore la pression. Mais moi, je pense que Dieu va permettre une percée. Je le crois. Amen. Alors, soyez bénis.